Donc, alors, ben, merci pour l'introduction, Élise. Puis c'est vrai qu'on aime beaucoup travailler ensemble. Puis je reconnais aussi plusieurs personnes qui ont contribué au projet Move It. Ben, je vois que Dominique, Gélina Bronsard est là. J'ai vu aussi Isabelle de Québec qui était aussi impliquée. Puis peut-être que je n'ai pas vu tous les noms, là, mais je suis contente de vous voir là. Alors, Christine et moi, on va chacune présenter une partie, mais juste vous rappeler que moi, bon, je suis chercheur au CRIR et maintenant directrice scientifique avec Philippe Archambault. Donc, le CRIR, vous l'avez au long, le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation. Et on est aussi co-directeur scientifique de l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal. C'est possible que vous ayez reçu des invitations. Maintenant, l'Institut universitaire parfois fait des activités à portée provinciale, donc peut-être qu'on se recroisera aussi avec l'Institut universitaire. Mais je suis surtout là, professeur agrégé au programme d'ergothérapie à l'Université de Montréal. Et donc, ben là, ça allait pour toutes les titres que je porte, mais dans tout ça, moi, j'ai été une clinicienne pendant 15 ans avant de faire vraiment là, la recherche à temps plein. Alors, mes projets sont toujours des projets qui tentent justement de rejoindre la clinique et la recherche, puis aussi de bâtir les projets avec des cliniciens parce que, ben, c'est ça, je pense que mes questions viennent de la pratique clinique que j'ai eue dans le passé. Fait que peut-être, Christine, je peux te dire, laisser dire un mot sur toi, puis ensuite, on va y aller avec la présentation. Oui, merci Claudine. Bonjour, moi je suis Kristen Rydell. Je suis une ergothérapeute et je travaille temps partiel dans deux cliniques différentes au CIUS Centre-Ouest de Montréal. Puis aussi, je travaille temps partiel avec Claudine sur plusieurs projets de recherche. C'est le projet Move It Plus. Merci pour l'invitation et on peut continuer. Parfait. Donc là, j'espère que je vais pouvoir faire avancer la diapo. Oui, ça fonctionne. Donc, alors, on va vous présenter globalement le programme Move It juste pour que les ressources sur lesquelles on va passer le plus de temps, vous voyez comment ça s'articule à un plus grand projet. Et c'est vraiment là un programme qu'on a développé pour soutenir après l'attribution d'une aide à la mobilité ou d'une aide technique en général. Mais dans la présentation aujourd'hui, à la fin de la présentation, là, vous allez voir comment on accède au répertoire électronique et comment vous allez pouvoir chercher les ressources avec différents critères. Vous allez aussi voir comment on peut copier-coller lorsqu'on est dans cette base de données-là, puis pouvoir envoyer par courriel des ressources à vos clients. Puis aussi, comment vous pourriez ajouter vos propres ressources. Par exemple, vous savez que vous avez fait un super beau fichier PDF que vous pensez qu'il serait facile à transmettre à travers la plateforme. Donc, comment on pourrait ajouter vos ressources. Puis, on va vous montrer des exemples qui proviennent là, de services d'aide technique, autant à Centre-Ouest, à Capitale-Nationale. Donc, vous pourrez voir ce que vos collègues ont ajouté déjà. Alors, Move It, l'acronyme est pour mobilité optimale via l'information par les technologies. Et le but était de développer une intervention de suivi puis d'entraînement à distance pour les usagers d'aide technique et les proches aidants. Donc, certaines des ressources peuvent être pensées pour le proche aidant, par exemple, comment mettre le fauteuil roulant dans le coffre de la voiture, et d'autres qui sont vraiment dédiées à l'usager lui-même. Et l'idée, c'était que parfois, certaines personnes vont avoir peut-être des difficultés de communication, de cognition, puis c'est important que leur proche aidant aussi ait accès à l'information. Et l'idée de faire un suivi après l'attribution, c'est d'identifier plus rapidement des besoins après l'attribution d'une aide technique. Et vous allez voir que ce qu'on va vous présenter, c'est beaucoup axé sur les aides à la mobilité. Et l'idée est de réduire des conséquences qu'on pourrait avoir du fait de ne pas savoir comment utiliser ou mal utiliser ou sous-utiliser des aides techniques. Et bien sûr, comme cliniciens, vous avez ça vu souvent arriver. Moi, on me dit que parfois les gens arrivent avec un fauteuil pour lequel il manque une butée parce que la personne trouvait ça inconfortable dans les premiers temps après l'attribution. Puis si on avait fait un suivi, peut-être qu'on aurait pu faire un ajustement plus tôt. Ou des personnes pour qui, par exemple, la hauteur sur le siège pose problème et qu'ils n'ont pas vraiment réalisé comment ils pouvaient vous contacter. Donc, c'était ça l'idée de cette intervention de suivi.
Et une fois qu'on a fait un dépistage, donc on pose certaines questions pour dépister des problèmes après l'attribution. À un moment donné, les cliniciens nous ont dit, quand Élise vous dit que ça fait 10 ans qu'on travaille sur ça, c'est qu'au départ, on n'avait fait qu'un dépistage et puis on utilisait un appel automatisé. Donc, la personne recevait un appel, répondait à des questions et basé sur ses réponses, un clinicien rappelait. Ça a été de dire, ben, si on ajoutait puis on poussait vers la personne un petit vidéo, un petit PDF, un lien vers un site web, ça allégerait le travail de suivi des cliniciens. Donc, c'est comme ça qu'on a développé toute la banque de ressources et on a la plupart des ressources qui sont là étaient déjà des ressources existantes. Parfois, on les a traduites, on les a adaptées, on les a simplifiées, mais et il y a eu aussi des ressources originales qui ont été créées, notamment par le CIUS Centre-Ouest. Donc, quand quelqu'un s'inscrivait à MOVIT, puis je parle au passé parce que là, en ce moment, l'étude est terminée, mais toute la programmation qu'il y a là, existe encore pour, par exemple, un établissement qui voudrait reprendre ce type de suivi-là. Donc, lors de l'attribution de l'aide à la mobilité, on inscrit la personne à l'intervention. Puis pour l'inscrire, on a besoin d'avoir au minimum son nom, son courriel, et on peut aussi inscrire le numéro de téléphone si la personne veut s'inscrire avec l'appel automatisé. Avec le courriel, la personne reçoit son dépistage par un formulaire qu'elle reçoit par courriel. Puis il y avait aussi la possibilité d'ajouter par texto. Donc, avec l'idée que le proche aidant voudrait peut-être recevoir là, des informations par texto plutôt qu'un appel automatisé. Donc, on offrait les trois possibilités. Puis la personne peut s'inscrire seule ou avec son proche. Et ça, c'est au choix aussi là, de chaque participant. Donc, une fois qu'ils sont inscrits, ils reçoivent un courriel de bienvenue et il y a au moins un lien vers le site web qu'on va vous montrer aujourd'hui, avec l'idée qu'ils peuvent aller explorer dès le départ sans avoir nécessairement un problème particulier. Il y a eu aussi un volet à l'étape 5 que vous voyez sur la diapo où la personne pouvait s'inscrire à un suivi de l'utilisation de sa bascule, de son fauteuil roulant motorisé, avec un projet d'un capteur là, qui est installé sur le fauteuil roulant. Donc ça, en soi, ça pourrait être une présentation là, pour vous dire comment on a réfléchi la partie capteur. Mais je vais continuer là, le focus avec le suivi. Donc, à l'étape 6, la personne reçoit un suivi à 1 mois et 3 mois après l'attribution. Puis ça avait été déterminé avec l'équipe de cliniciens qui ont conçu l'intervention avec nous, que c'était un bon timing. À 1 mois, la personne avait commencé à s'en servir assez longtemps pour savoir s'il y avait des difficultés. Mais pour les nouveaux utilisateurs, parfois 1 mois, ils avaient l'impression que tout était beau, puis c'était à 3 mois qu'on trouvait davantage de problèmes, alors que ceux pour qui c'était une réattribution, souvent, c'est à 1 mois, là, ils avaient déjà des choses à signaler. Ensuite, donc, je vous ai dit qu'il y avait 3 façons de recevoir le suivi. Donc, l'appel automatisé, c'est comme quand on fait un appel au 411. Là, ça se trouve être un ordinateur qui contacte la personne, mais c'est une voix là, d'un comédien, donc une belle voix, c'est pas une voix là, d'ordinateur qui pose les questions. Puis la personne peut répondre par la voix, donc oui ou non aux questions, ou avec le clavier du téléphone. Et pour le courriel, bien sûr, c'est avec la souris. Puis avec le texto, on se trouve à pouvoir répondre là, aux questions comme si on était sur un formulaire web, mais directement à partir du téléphone. Comme je vous ai dit, selon les questions les réponses que la personne donnait, ça pouvait lui transmettre des ressources automatiquement. Donc, quelqu'un qui disait, il y a une question qui est, avez-vous glissé au cours du dernier mois dans votre fauteuil roulant? À ce moment-là, ça déclenchait une ressource pour vérifier si son coussin était bien installé sur son fauteuil roulant. Puis ça, c'est une vidéo qui avait été conçue là, par Centre-Ouest pour ce problème-là en particulier qui revient souvent dans vos suivis. Pour certaines situations, il y a une alerte qui est envoyée aux cliniciens. Par exemple, une nouvelle rougeur qui est apparue depuis l'attribution du nouveau fauteuil roulant. Donc, ça, c'était considéré vraiment important qu'il y ait un contact de fait. Alors, les cliniciens là, pouvaient recevoir donc dans leur courriel une alerte qui leur disait problème au niveau de la peau. Puis là, ils savent que c'est quelque chose à prioriser. Donc, il y avait une idée du type de problème qui avait été identifié.
Et il se connectait après ça à une base de données dans laquelle il pouvait voir toutes les réponses aux questions, pouvait voir toutes les ressources qui avaient été transmises à la personne, puis la raison pour laquelle il y avait un suivi qui était requis. Et donc, ces données-là restent disponibles pour qu'on voit tous les types de problèmes qu'on a détectés. Donc, ça permet d'avoir une idée, bien, sur les 50 personnes qui ont reçu un fauteuil roulant, il y en a 30 pour lesquelles il y a un problème qui a nécessité l'envoi d'une ressource et 20 pour lesquelles on a dû les recontacter parce que c'était un problème assez, disons, qui demandait une attention basée sur toutes des décisions qui ont été programmées là, en tenant compte là, du raisonnement clinique. Et puis, finalement, un rapport pouvait être imprimé puis déposé au dossier de la personne pour qu'on sache les recommandations qui avaient été émises. Donc, je continue. Une des choses qui faisait que les gens étaient sensibilisés au fait qu'ils seraient contactés par le système, c'est qu'au moment de l'inscription, il y a une carte postale. Là, vous voyez le recto puis le verso. Ça se trouve être un carton qu'on leur remettait. Ça, c'était l'équipe clinique qui remettait ça en disant, ben, on va vous offrir éventuellement un suivi sur votre fauteuil roulant. Vous avez ici le site web qui est relié à tout ça. Donc, les gens étaient sensibilisés au fait qu'un projet leur serait proposé. Puis ensuite, au moment de la livraison comme telle du fauteuil roulant, il y avait un feuillet qui leur était remis avec plus de détails pour dire ben, l'appel à 1 mois, à 3 mois, l'idée qu'ils vont recevoir des ressources par courriel. Donc, ça leur détaillait un peu plus à quoi s'attendre suite à l'inscription. Donc, maintenant, je laisse Kristen vous expliquer là, toutes les ressources qu'on peut retrouver sur le site web, puis je la laisse donc partager son écran quand elle sera prête. Oui, merci Claudine. Donc, comme Claudine a mentionné, en grande partie de l'intervention de projet de Move It Plus, c'est ce banque de ressources qu'on a pour donner à les clients. Donc, dans ce banque de données, on a 208 ressources qui sont possibles pour vous d'accéder. Donc, il y a différents types de ressources aussi. Il y a des documents PDF, vous pouvez télécharger, imprimer, donner au client en personne ou vous pouvez copier le lien, envoyer ça par email. On a des liens vers des sites web qui sont vraiment utiles pour la personne d'explorer. Et aussi des vidéos, liens vers les vidéos YouTube. Il y a 58 vidéos qui l'équipe a trouvé qu'ils sont vraiment utiles pour les clients des SAT. Bon, donc, c'est important de noter que on commence avec ce base de données de 208 ressources. Mais c'est aussi possible pour vous de nous envoyer des ressources que vous voulez ajouter à ce banque de données. On va vous donner le lien comment faire ça un peu plus tard, mais si vous avez quelque chose que vous trouvez vraiment utile dans votre pratique, vous pensez que ça va être bon de partager avec tout le monde, on peut ajouter ce type de ressources dans notre banque de données. Bon, on peut aller à la prochaine diapo. Qui, je pense que c'est vraiment juste... donc, la prochaine étape, c'est qu'on va vous démontrer, on va vous montrer le site web Move It Plus et comment accéder les ressources. Mais avant qu'on fait ça, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant ou des commentaires? Non? Bon, n'hésitez pas, je vais partager mon écran maintenant et bon, on va continuer à la deuxième étape. Bon, partage écran. Bon. Ici, c'est le site web Move It Plus. Donc, il y a plusieurs sections. On peut visiter, bien sûr, il y a une page d'accueil
où on voit des introductions du projet Move Plus. Donc, les interventions qui sont incluses dans le projet, donc le site web éducatif, et on va discuter plus profondément aujourd'hui. Puis aussi une petite description des autres interventions qui sont pour le moment juste dans le projet de recherche, pas disponible pour le public. Deuxième section à propos, il y a une belle vidéo ici, vous pouvez regarder dans votre temps, une bonne introduction à le projet Move Plus. Des autres informations sur le projet. Ce que je pense que c'est vraiment intéressant sur cette partie du site web, c'est ici, il y a un lien où on voit on voit la liste des publications liées à le projet Move It Plus. Donc, beaucoup de publications, comment le projet a été développé, plusieurs étapes, les projets de faisabilité. Donc, je vais vous laisser explorer ce parti du site web. On va retourner. Donc, ça, c'est la section à propos. Programme. Autrefois, il y a deux sections, perspective des utilisateurs prochains et perspective des cliniciens. Plus profondément, c'est quoi les objectifs de programme, comment ça fonctionne. Beaucoup de détails que je pense que Claudine a déjà expliqué bien. Et maintenant, on va dans la prochaine section, aide à la mobilité. Ça, c'est vraiment une section vraiment intéressante. Ici, c'est où le grand public peut accéder les ressources. C'est séparé, donc je vais ajouter que cette partie, c'est ouverte à tout le monde, gratuitement, ils ne doivent pas enregistrer pour accéder à cette partie. Donc, toutes les ressources ici sont catégorisées par type d'aide technique. On a des ressources pour les fauteuils roulants manuels, motorisés, base volant, aussi pour les quadriporteurs, triporteurs, ambulateurs, marchettes, cannes et quadrupodes. Donc, si quelqu'un a, par exemple, un fauteuil roulant manuel, ils vont cliquer ici. Puis, on va voir des catégories ou types de ressources, catégories de ressources. Dans chaque aide technique, les catégories sont les mêmes, mais dans les catégories, les ressources spécifiques peuvent varier selon si cette ressource est spécifique à cette aide technique ou spécifique juste pour les fauteuils roulants ou pour toutes les aides techniques. Donc, on voit les catégories de déplacement à l'intérieur, déplacement à l'extérieur, transport, positionnement, entretien et d'autres liens utiles. Et ici, on voit qu'il y a plusieurs types de ressources, donc les vidéos avec un petit icône d'une vidéo, une caméra, des fichiers ou PDF et aussi les liens vers des sites web, des autres sites web. Donc, on peut voir ici, si je cliquais relâchement de pression photoroulant, ici c'est un PDF, ça va ouvrir le fichier. Et la personne peut voir toute l'information en cet exemple pour le relâchement de pression. Aussi, les vidéos marchent aussi, donc exemple, positionnement ou entretien, relâchement, comment reconnaître les signes qui indiquent un besoin de
réparation. La vidéo ouverte immédiatement. Donc, c'est important de noter que la plupart des ressources sont disponibles en français et anglais. Donc, pour changer la langue, il faut juste cliquer English ou français là-bas. S'il y a une ressource qui est disponible seulement en français, ça va dire ça dans la description ici pour alerter aux gens que ça, c'est juste en français. Mais la description est en anglais. On va retourner en français. Bon. Donc, ça, c'est un petit tour, si on va aider à la mobilité. Ça, c'est un petit tour des ressources qui sont disponibles au public. Il y a une partie du site web qui est privée. C'est vraiment destiné pour l'équipe clinique ou l'équipe technique aussi. Pour ça, il faut que vous enregistrez avec le site web, c'est gratuit. Et le site web va vous envoyer un username puis un password. Et il faut juste venir au site web Mouvez Plus, connecter ici, mettre votre nom d'utilisateur, mot de passe, se connecter. Puis avec ça, vous allez voir une section qui dit matériel. Donc, cette section, c'est la section privée. Pendant le développement de Mouvez Plus, les cliniciens ont pensé qu'il y a certaines ressources où on doit avoir un jugement clinique. Est-ce que c'est le bon moment ou est-ce que c'est l'information est appropriée pour cette personne et ce problème? Donc, et dans cette section, vous avez l'accès à toutes les 208 ressources. Donc, on commence avec une petite description ici, spécifiquement pour l'équipe clinique et technique. Les deux prochaines sections sont plus pour les gens qui participent dans le projet de recherche, les autres interventions. Mais ce qui est intéressant pour tout le monde aujourd'hui, c'est vraiment ici la base de données ressources. Ici, vous pouvez chercher les ressources par type d'aide technique, par catégorie de ressources que vous cherchez, par langue, par catégorie, lien, fichier, vidéo, et est-ce que c'est quelque chose disponible juste pour les professionnels ou pour le public? Donc, on commence en bas et il montre les premières 10 des 208 ressources. On voit la description, puis un link vers la ressource. Mais par exemple, si on veut imprimer l'information pour un usager dans un fauteuil roulant manuel, donc si on veut imprimer quelque chose, peut-être ça va être un fichier. Et c'est vraiment sur le positionnement, quelque chose pour prévenir les plaies. On va mettre français. On peut voir ici, OK, peut-être ici, ça c'est intéressant, prévenir et traiter les plaies de pression. On peut cliquer là-bas. On peut imprimer ça, pas de problème. On peut télécharger le fichier ou on peut copier, coller le lien dans un courriel. Un autre exemple, si vous voulez discuter avec votre client les conseils de sécurité pendant qu'ils conduisent le fauteuil motorisé, on peut retourner ici, cliquer Clear Filters pour enlever toutes les sélections, mettre motorisé, déplacement à l'extérieur, et on va en bas, il y a plusieurs ressources. Peut-être ça va être en français autrefois.
Et ici, conduite sécuritaire de fauteuil roulant motorisé, version courte, peut-être ça serait intéressant, on cliquait, c'est le même processus, guide de conduite sécuritaire. Bon. Aussi, on peut rechercher par mots-clés. Donc, je vais enlever les filtres. Et peut-être, je veux chercher quelque chose de plus technique autour de comment changer un pneu ou quelque chose pour les pneus. Je peux juste mettre le mot pneu dans le search et on va voir un lien vers une vidéo YouTube, comment changer le tube de pneu. Vous pouvez peut-être envoyer ça si vous pensez que votre client est capable ou Hi, this is Sam Russell non. from wheelchairworks.com. Today we're going to be covering Ça. a tire or tube replacement. Bon, et dernièrement, je voudrais vous montrer peut-être, si vous voulez, vous pouvez envoyer comme un liste complète des ressources à votre client. On va enlever le pneu ici. Par exemple, les ressources pour les aider avec le transport, peut-être les liens vidéo. Donc, on va dire transport, vidéo, français. Et on voit ici, OK, il y a 3 vidéos qui pourraient être intéressantes si je pense que... Oh, quoi cette vidéo? OK. Le vidéo fonctionne pas. Attends, le menu, clear filters. Ouais, on va mettre transport, français. Et ici, on voit 10 ressources. On peut mettre vidéo. Je ne sais pas pourquoi maintenant. Normalement, il demande les vidéos. Ça ne fonctionne pas maintenant, mais normalement, ça va. Mais si c'est juste les fichiers que je veux, on peut copier les 3 fichiers. Si on pense que tout est intéressant, copier. On peut aller dans notre email, envoyer un nouvel email. Et on voit, est-ce que tout le monde, vous pouvez voir mon email? OK, bon. On peut voir une belle table avec les résultats de vos recherches, de tous les documents ou tous les liens qui pourraient être intéressants. Bon, je peux envoyer ça à Claudine. Bon, on va retourner sur le site web. C'est là. Je vais peut-être juste arrêter avec une Oui, question que j'ai vue dans le chat. Donc, les vidéos français, là, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas quand tu cliques sur vidéo, mais c'est clair qu'il y a des vidéos en français ou en anglais. Alors, oui. quand on avait une vidéo en anglais seulement, on a sous-titré en français. Donc, au moins, il y a le sous-titrage qui permet, l'original était en anglais. Et dans le cas contraire, en tout cas, on a fait au moins le sous-titrage dans l'autre langue, puis à ce moment-là, ça ne dirait pas English en anglais seulement. Donc, quand vous cliquez au moins dans le titre qui a été créé, vous avez une idée si c'est en anglais seulement, ben là, vous allez le savoir avant de commencer à écouter la vidéo. Mais s'il y a un sous-titrage, à ce moment-là, on n'aura pas mis anglais seulement. Puis l'autre question que j'ai, est-ce que les ressources sont mises à jour avec les nouveaux décrets, modèles de fauteuil roulant? Donc, en fait, on a ces ressources-là, ça date quand même de quelques années. Donc, on n'a pas fait de mise à jour. Donc, dans le formulaire où on vous dit quelles sont les informations que vous aimeriez voir là, dans la banque, ben, ça pourrait être intéressant de nous dire là, si vous dites, ah, moi, il y a certaines, je sais pas, une description détaillée d'un modèle de fauteuil, quelque chose de plus technique. Moi, je suis mécanicien, puis j'irai peut-être là chercher ces informations-là. Ou s'il y a des choses que vous envoyez au client pour lui rappeler son feuillet qu'il aurait perdu, là, son guide du manufacturier peut-être là, qu'il aurait reçu, ben, vous pouvez nous l'écrire. Puis nous, ben, ça sera de voir avec vous quand vous le suggérez, puis peut-être de voir aussi avec Élise, là, si vous considérez que c'est grand public ou quelque chose de plus spécialisé. Donc, c'est ça qui détermine si on le met seulement dans la base de données ou aussi sur le site web. Puis j'ai noté aussi l'autre commentaire là, sur l'image que vous trouvez qui porte à confusion. C'est toutes des choses importantes à nous dire, là. C'est la première fois que quelqu'un nous dit que cette image-là porte à confusion. Donc,
je pourrais regarder ça peut-être avec Élise et Dominique, peut-être, si vous avez quelque chose à suggérer là, pour remplacer la photo. Nous, c'est sûr qu'il faut payer pour les images qu'on met là, donc il faut voir dans les banques d'images auxquelles on a accès, là, si on a quelque chose qui serait préférable à celle qu'on a déjà sur le site. Donc ça a répondu à la langue pour les vidéos, la mise à jour, et puis je vois qu'il y a plusieurs dépliants de fauteuils roulants motorisés qu'on pourrait ajouter. Ah, puis Élise dit que oui, elle pense à certains. Parfait. Je te laisse continuer, Kristen, juste pour... Et je pense que ça, c'est vraiment le tour. Donc, s'il y a des autres questions ou des idées des gens, quel type de ressources ils veulent ajouter ici, est-ce qu'ils voient si ça serait utile pour le pratique d'avoir quelque chose comme ça? Je vois une question, c'est possible